Bonjour à tous, bienvenue sur FCR. Aujourd'hui, on vient encore pour une nouvelle émission. Bonjour à tout le monde et bienvenue encore sur ce canal qui influence. Et merci à mes chers auditeurs, chères auditrices qui de partout dans le monde suivent l'émission. Bonjour. Alors, voici un canal pour tellement de femmes, ces femmes qui nous entourent, qui sont nos connaissances, qui sont nos amis, qui sont ces ingénieurs, ces femmes sur le terrain, ces couturières, notre voisine, votre parent, votre cousine, votre tante, etc. Bienvenue à tous encore sur FCR. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet, un sujet qui me parle tout particulièrement à moi. Pour ceux qui me connaissent, ben, ils vont savoir de quoi je parle certainement au cours de l'émission. C'est un sujet qui m'a souvent interpellée. Alors, vous savez, on est en train de parler d'une chose qui est quand même quelque chose que tout le monde pratique aujourd'hui, peut-être sans se rendre compte. Nous allons parler de l'impatience. Et ça, c'est un sujet vraiment super intéressant que j'ai eu envie de dire aujourd'hui ou de propager parce que je me suis rendu compte que sans savoir, on est impatient. Et moi, j'ai été une grosse impatiente. Donc, je sais de quoi je parle. Je vais vous parler de ce que je connais, je maîtrise le mieux. Et avis à ceux qui sont impatients de nature ou à qui on vous a déjà dit une fois dans votre vie, ah, tu es trop impatient, tu es trop impatiente, apprends la patience. On te dit tout le temps, sois patient, sois patient. Si on t'a déjà dit ça 3, 4, 10 fois dans la vie ou 25 fois, je pense qu'à un moment donné, il faut reconnaître que vous êtes impatient. Il faut reconnaître on est impatient. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'impatience. Et je vous interpelle, les jeunes, surtout les jeunes qui sont bouillonnants là. Quand vous êtes bouillant, 20 ans, 21 ans, vous êtes chaud, chaud, et vous avez à cœur de faire beaucoup de choses, vous bougez dans tous les sens. C'est une très bonne chose. Mais attention, aujourd'hui, la patience, c'est pas un sujet qui va peut-être nécessairement trop vous plaire, mais je pense que il est temps qu'on en parle un tout petit peu. Alors, bienvenue à tout le monde. Prenez siège, mettez-vous à l'aise. On va parler longtemps aujourd'hui. Alors voilà, aujourd'hui, je vous parle de l'impatience. Tout le monde dit que la femme grandit plus vite que l'homme. Et puis, vous savez, de plus en plus avec le temps qui passe, les hormones qu'on retrouve aussi dans les aliments, on se développe vite. Et à 16 ans, une femme peut paraître aux yeux de certains hommes très bien formée. Il y en a qui le disent ouvertement. Ah mon Dieu, tu ressembles à une femme. Ça perturbe la jeune fille qui devient femme. En fait, la femme, elle a des hormones. Et rapidement, on nous met cette pression biologique. Parce qu'on dit déjà, oh, à 25 ans, si tu n'es pas mariée, tu finis vieille fille. Déjà, ça là, tu entends dans les coulisses, tu as peur même un peu, mais tu continues ton chemin. Et nous, toutes petites filles, généralement en tout cas, on se dit déjà qu'on va se marier, qu'on aura des enfants, qu'on va avoir une vie comme ci, comme ça, on va avoir une voiture, une maison, un appartement. Mais en réalité, à l'intérieur de nous, les femmes ont cette lutte biologique qui, à un moment donné, même cela se voit d'ailleurs dans certains pays où il y a cette liberté. La femme se développe mentalement, même pas dans le corps, hein. Elle se développe mentalement très vite. Parce elle voit déjà qu'elle sera une femme. Elle voit déjà qu'elle se sent attirée par certains hommes. Et certains peuvent convoiter ou dire des mots. Cette femme va vouloir peut-être expérimenter ces sensations ou ces incitations, ces excitations même on peut dire. Par ailleurs, dans les discussions, vous allez voir qu'on a ces femmes-là qui vont se développer, mais qui vont tranquillement commencer tout petit à petit en fait à s'éveiller. Même dans les discussions, elles paraissent plus éveillées que d'autres hommes. Elles vont se faire convoiter même par des hommes plus vieux. Donc la femme en fait, sans se rendre compte, elle est très influencée par plusieurs paramètres, par plusieurs facteurs qui sont externes à elle.
Et j'en parlais justement dans l'émission, la première émission de l'année 2023 de l'éducation des femmes où j'ai expliqué, et je vous ai expliqué, vous le savez, que la vie de la femme n'est pas facile. Du coup, cette jeune fille va se développer très vite. Dans la tête déjà, elle est développée. Et ça influence tout le corps, les hormones. Et ça va amener une pression, tranquillement, pas trop vite. Mais la pression arrive, elle augmente, elle va amener l'empressement. Et avec l'empressement, va venir une certaine impatience qu'elle va développer. Parce que c'est comme ça. C'est des mécanismes qui s'enclenchent les uns après les autres. Et surtout, la femme qui aime travailler, cette femme-là qu'on juge être ambitieuse, mais en fait, c'est parce qu'elle a envie d'avoir des choses, elle a envie de faire des choses. Elle veut travailler, elle réussit, elle est intelligente, elle est brillante. Et c'est une femme qui voit aussi en même temps toute cette pression sociale. Elle a envie de se démarquer, elle a envie d'aller plus vite pour tout réussir à la fois. Parce que tout cela en moins de 20 ans, 25 ans, c'est pas facile, il faut vraiment tout faire à la fois. Elle a envie d'aller plus loin, alors que de l'autre côté, les jeunes hommes, ils ne pensent même pas à ça. Donc, inconsciemment, ou des fois, avec un peu plus de conscience, la femme se développe et elle développe l'impatience tout simplement. À l'abri et à l'insu des yeux des autres de la famille. Elle développe, on lui dit, oh, sois patiente, mais elle ne comprend pas ce que c'est. Alors que l'impatience, il y en a plusieurs, à plusieurs niveaux. Et si on continue, on perd les pédales. Malheureusement, mesdames, il faudra freiner cette impatience-là. Moi, j'ai traversé des vagues d'impatience. Je vous dis des cascades d'impatience. Et ça m'a amené sur des chemins que même moi, je n'aurais jamais pu imaginer. Et ça, c'est des résultats qu'on n'a pas envie de vivre. Vous savez, en fait, l'impatience peut vous amener à des situations incroyables, mais négatives. Alors, je viens aujourd'hui parler à une femme, non mariée pour le moment, c'est temporaire, à une fille, à une jeune fille. Je viens parler à cette épouse-là qui est impatiente d'avoir des résultats dans son foyer. Je viens parler à cette demoiselle. Je viens parler à la ministre qui est impatiente de donner des résultats, qui est impatiente d'avoir en même temps un équilibre familial et professionnel. Je viens parler à cet ingénieur qui ne comprend pas pourquoi son conjoint ou son partenaire ou pourquoi est-ce que les autres hommes au travail l'incriminent ou la regardent d'un œil bizarre. Je viens parler à celle-là qui a tellement bravé monts et marées. Et je viens te rappeler à toi. Oui, toi qui m'écoutes, je viens te rappeler que la patience est une vertu que tu dois acquérir, que tu dois revisiter, que tu dois revoir, apprivoiser et garder en toi. Bienvenue à tous sur FCR et merci de vous câbler. Restez attentifs parce qu'aujourd'hui, on va parler et ça va être du sérieux. Comme toujours. Comme toujours. La patience a deux définitions, selon mes recherches, bien entendu. Selon le dictionnaire, et le monde francophone va reconnaître les mots que je vais utiliser, le dictionnaire Robert définit la patience comme la résignation, le courage pour supporter, ou bien c'est l'aptitude à persévérer dans une activité, un travail de longue haleine, sans se décourager. Le dictionnaire Larousse, que la plupart d'entre nous on connaît, il dit que c'est l'aptitude à ne pas s'énerver et supporter les difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs. Tout le monde a une définition apparemment. Parce que ce que je viens de dire de Robert, qui a deux définitions, ce n'est pas la même chose que Larousse. Mais eux, ils disent en général que c'est l'aptitude à supporter ou endurer ou ne pas s'énerver face aux difficultés. Bon, on va en savoir plus dans quelques instants. La patience, en fait, c'est un art pour savoir conjuguer l'espérance à l'action. La patience, c'est le temps de transformation d'une personne vers un état de maturité, non palpable. Oui, ce n'est pas palpable, mais c'est perceptible. C'est un état, en fait, qu'on ne peut obtenir que dans un temps de silence.
C'est un temps de qualité silencieux, au cours duquel on se transforme, on apprend ou on apprivoise plusieurs notions à la fois. Un temps latent où l'on va sécuriser la transformation de tout ce qu'on a acquis. Je m'excuse si j'utilise beaucoup de termes, peut-être des fois trop poussés, mais latent, c'est un terme qu'on utilise beaucoup plus en biologie. C'est un temps de latence, un temps d'attente, un temps plus ou moins suspendu, mais un temps où beaucoup de choses se mettent en place pour enclencher certains mécanismes. Et des fois, pour que le mécanisme atteigne ou se réussisse, ou synchronise, ou peu importe le type de mécanisme qu'il faut développer, ce temps de latence permet d'atteindre et finaliser ce mécanisme-là. Sans ce temps de latence, il y a des cellules qui ne se formeront pas, par exemple. Il y a des choses qui ne se mettront pas en place, par exemple. Bon, trêve de biologie aujourd'hui. On va continuer. En fait, la patience, c'est tout un art. C'est tout un ensemble de choses. Les compétences qu'on acquiert durant le temps de développement ou ce temps de qualité silencieux, ce sont des informations qu'on a comprises finalement. Ça peut avoir commencé il y a longtemps, depuis votre enfance, ou que votre parent vous le répétait tous les jours. Écoute ce que je te dis. Non, va à gauche, pas à droite. Mais un jour, vous finissez par comprendre pourquoi est-ce que le parent vous disait cette chose à répétition, ou pourquoi cette personne vous le disait à répétition. Et avec la patience, on les apprivoise, on comprend finalement et on les sécurise. Comment on sécurise? Parce qu'on a compris, parce qu'on les a imprimés dans notre esprit, dans notre corps. Ce n'est pas palpable, vous ne pouvez pas toucher. Ce n'est pas un papier que vous imprimez, mais c'est inscrit dans votre corps, c'est inscrit dans votre esprit, c'est tellement fermement dans votre cerveau qu'il n'y a rien qui puisse l'enlever. Et parce que aussi, vous vous comportez de la même manière, c'est-à-dire quand on comprend, on se comporte de la sorte. On se comporte en fonction de ce qu'on a compris. Donc, on applique en fait ce qu'on a compris. La patience, c'est vraiment cette capacité à, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, mais à pasteuriser. C'est-à-dire, c'est un temps d'opération. Je veux dire en fait que c'est un temps d'opération de plusieurs mécanismes à la fois dans notre tête, dans notre être tout entier. C'est notre capacité à vraiment comprendre la globalité de l'ensemble des informations dans lesquelles on a baigné tout le temps dans notre enfance, dans notre éducation, dans notre développement, et qui vont faire de nous cette nouvelle personne. Ça peut être un temps que vous avez passé avec une personne qui vous a répété à plusieurs fois la même chose, et finalement, vous avez fini par comprendre plus tard ce que la personne voulait dire. Donc, le temps où vous avez baigné ce temps, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, 2 jours, 1 mois, 10 ans, ou je ne sais pas, si vous êtes marié à la personne et que vous êtes toujours avec la personne, tout ce temps que vous avez passé, où vous avez baigné à cette personne, et vous avez fini par comprendre, vous devenez une nouvelle personne, vous prenez une nouvelle identité. La patience devient en fait un style de vie finalement. Est-ce que vous savez ça? Pourquoi elle devient un style de vie? Elle ne devient pas un style de vie parce que vous êtes tout le temps patient, parce que vous êtes tout le temps en train d'apprendre quelque chose, non. Lorsque vous avez apprivoisé un concept, lorsque vous avez compris quelque chose, et que vous développez cette nouvelle attitude et que vous devenez cette nouvelle personne, ce que vous avez compris va développer un nouveau comportement. Et ça va devenir une nouvelle façon de faire, un nouveau style de vie. Donc, chaque fois que vous allez comprendre quelque chose dans votre patience, vous allez chaque fois développer un nouveau style de vie. Et ça va devenir un style de vie parce que tout le temps, vous allez comprendre pourquoi, parce que vous allez toujours prendre le temps de comprendre certaines choses. La patience amplifie votre personnalité profonde ou celle que vous avez décidé de développer. La patience vient construire les concepts que vous avez, qu'on a fini, je vais dire, par développer ou apprivoiser. Je parle pour tout le monde, même moi y compris, parce que nul n'est nul n'est au-dessus de la science, de la loi, on va dire. Parce que la loi de la patience, ça s'applique à tout le monde. Et vous, les jeunes, je vous interpelle, parce que souvent quand on est jeune, on ne se rend pas compte qu'on est impatient. On est très impatient. On est pressé de faire plein de choses. Et on saute plusieurs étapes.
La patience va venir construire les concepts que vous avez fini par apprivoiser. Et vous pouvez même après ça construire de nouveaux concepts vous-même dans lesquels vous allez vous retrouver ou que nous avons décidé d'embrasser. C'est-à-dire, vous comprenez quelque chose, vous êtes d'accord avec ce que vous avez compris, vous vous l'appliquez et même vous pouvez augmenter ou magnifier ou arranger parce que vous avez décidé d'embrasser cette nouvelle façon de faire. Parce que vous avez compris et vous voulez aller dans le sens de ce que vous avez compris. La puissance de la patience, c'est cette capacité à amplifier notre tempérance. Et la tempérance, c'est super important, vous savez bien. La tempérance, c'est vraiment la capacité à améliorer dans le temps, à prendre le temps, à se poser, à ne pas aller trop vite. Et ça va nous permettre aussi d'améliorer nos expressions avec nous-mêmes ou avec les autres. Et vous allez vous rendre compte à la suite de l'émission combien de fois, avec patience, on finit par arranger beaucoup de choses. Je ne veux pas dire certaines choses, je trouve que ça limite un peu, mais beaucoup de choses. Et ça aide à plusieurs niveaux. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est une formule à 4 dimensions, minimalement. Je parle de patience, mais je vais décrire peut-être un peu plus une personne impatiente. Là, vous allez mieux comprendre la différence. Et peut-être vous allez vous retrouver et vous allez commencer par faire attention. Et prêter peut-être plus l'oreille à l'émission. Alors, une personne impatiente, sans vouloir vexer qui que ce soit, ne vous sentez pas vexé. Et c'est avec le temps, vous allez comprendre aussi, c'est une façon de faire une introspection de soi. Hein. Il ne faut pas avoir peur de vous insulter en griffe. Il ne faut pas avoir peur de vous piquer un peu dans le doigt et dire, écoute, attention, c'est moi ça, je dois corriger. Une personne impatiente, c'est ça qu'on retrouve souvent dans la société. C'est une personne enragée. Elle peut être enragée par les lois de la communauté, par l'éducation qu'on lui donne à la maison. Elle est enragée envers tout. Elle n'est pas d'accord qu'on lui donne des tâches ou des devoirs à faire à l'école. Elle n'est pas d'accord de faire la vaisselle tous les soirs. Elle n'est pas d'accord. Elle est enragée par rapport à certaines choses. Pour n'importe quelle raison. Parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons qui peuvent enrager quelqu'un. Une personne impatiente, c'est une personne colérique. Pourquoi? Elle s'énerve facilement. Donc, facilement, ça peut te rendre colérique. C'est une personne qui fait des erreurs. C'est une personne qui boude. C'est une personne gâcheuse. Oui, désolé. Et c'est une introspection. Là, on est dans une introspection d'une personne impatiente. Donc, si ça vous touche, corrigez-vous. C'est une personne qui gâche tout. C'est une personne gâcheuse. Je répète ça m'est venu à l'esprit tout à l'heure. C'est une personne gâcheuse. Pourquoi? Parce qu'elle gâche tout. Elle fait tout foirer. Elle peut tout détruire en une pièce, en une fois. Des fois, elle est même consciente qu'elle gâche, mais elle s'en fout. Elle décide de gâcher. Et ça fait d'elle une personne énervée. Ça peut être aussi une personne exaspérée par tout ou rien à la fois. Un rien du tout, paf, elle est fatiguée, elle est énervée, elle est exaspérée, ça l'exaspère. Le fait de devoir répéter la même chose 10 fois, ça l'exaspère. Je parle de vous et je parle de moi. Un rien du tout l'exaspère. C'est une personne, on peut dire en fait, qui tombe facilement dans la violence, sans dire qu'elle est systématiquement violente. Je m'explique. Vous avez des personnes qui sont calmes, très calmes. Elles endurent. Elles supportent ce que vous faites une fois, 2 fois. Elles sont patientes à leur façon. Mais ce n'est pas la patience. Parce qu'une fois que tu vas dépasser le nombre qu'elles se disent dans l'esprit ou dans leur tête, vous allez voir une personne violente. Une personne que vous allez juger agressive. Vous allez voir que c'est une personne fébrile. Vous allez voir que c'est une personne nerveuse. Que c'est une personne qui est colérique. Elle tombe facilement dans la colère. Un tout ou rien, elle est déjà fâchée. Un tout ou rien, elle est déjà en train de bouder. Un tout ou rien, et en plus, elle tombe dans la réticence pour plusieurs choses qui peuvent lui faire du bien pour autant. Pourquoi? Parce qu'elle est trop énervée pour voir. Elle est trop énervée pour comprendre. Alors là, attention, je vais mettre une petite nuance ici. Il y a vraiment une nuance. Je fais une pause. Ce qui est bien pour vous
est reconnu être bien, même par la société ou toute personne que vous pouvez rencontrer. Même si des fois on peut trouver que ce qui vous fait du bien est vieux jeu, c'est que tout le monde sait et reconnaît universellement, en tout cas, simplement, que c'est une bonne chose. Parce que ça peut vous arriver de vous poser la question. Et je vous ai dit déjà que FCR, c'est vraiment le côté pratique qu'on montre ici. On n'est pas juste dans la théorie. Parce que moi, si FCR est né, c'est parce que j'ai vu que dans la pratique, il y a des choses que je ne comprenais pas et que j'ai fini par comprendre avec de l'exercice, avec des difficultés, avec de la pression, avec mélancolie, avec tellement de difficultés que j'ai tellement pas envie qu'une autre personne, une jeune personne le vive que j'ai décidé d'en parler à celle que ça pourrait toucher ou indexer ou aux parents qui se posent des questions. Parce que découvrir et comprendre qu'on est impatient alors qu'on est en train de vivre des difficultés, c'est un double travail. Vous devez apprendre non seulement à être patient, mais vous devez apprendre à corriger et subir ce que vous avez généré comme problème vous-même. Je pense qu'on n'a pas envie de problème et j'aimerais beaucoup que vous ne vivez pas de problèmes. Alors voilà le but de l'émission. Nous voulons la pratique. Il ne suffit pas d'expliquer théoriquement la patience, non. Il faut expliquer ce que c'est que dans la vraie vie. Donc lorsque je dis qu'une personne est réticente à quelque chose qui est bien pour elle parce qu'elle est impatiente, c'est parce qu'elle peut rester impatiente et réticente pour une chose qui est vraiment bien et qui est bien pour elle, parce qu'elle n'a pas pris le temps de regarder. Et en fait, pourtant, c'est quelque chose qui aurait été bien. Ce qui est bien dans le principe intrinsèque des choses. Ça ne paraît pas nécessairement beau en apparence, mais ce qui est bien, avec le temps, vous vous rendez compte que c'est beau, ou bien que vous pouvez polir, ou que vous pouvez arranger. Et ça arrive vite parce qu'avec impatience, on balaie rapidement les bonnes choses du revers de la main. On se dit, oh, non, 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 on passe vite à autre chose. On a même déjà oublié. Et on avance sur d'autres chemins, mais qui sont des chemins épineux. Ce qui est bien ce n'est pas choisir de faire ce qu'on veut. Ça aussi, c'est une autre nuance. Parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, là, les gens veulent faire ce qu'ils veulent. Ils pensent que ce qu'eux, ils jugent qui est bien dans leur esprit, c'est ça qui est bien. Non. Ou bien faire pour eux, ça rime avec faire ce que ton cœur te dit. Mais attention, tu peux penser des choses, tu peux ressentir des choses, tu peux vouloir faire des choses qui te permettent de te sentir bien. Mais est-ce que c'est bien? Non. Écoutez, il y en a qui disent en griffe, boire de l'alcool, ça vous fait oublier les soucis. Est-ce que vous irez vraiment boire de l'alcool pour oublier les soucis? Écoutez, vous n'oubliez pas. Parce que, en apparence, vous dites que, je ne sais même pas si on peut même penser qu'on oublie. Les difficultés sont là. Vous vous évadez dans une sphère nocturne, noctambule de choses, de bulles, de votre champagne. Et après quelques secondes, vous êtes perdu. Vous ne savez même pas où vous êtes. Quand vous buvez, quand on boit, on ne sait pas là où on est, on ne sait même pas tout ce qu'on fait. On perd la notion de beaucoup de choses. Et le pire, c'est que pendant que tu perds, qu'est-ce que tu es en train de faire, tu ne sais pas. Si tu avais déjà des problèmes, peut-être tu es en train d'augmenter des problèmes, peut-être que tu t'es mis sur la place publique, tu t'es déshabillé, peut-être tu as vomi sur quelqu'un, peut-être que tu es tombé, tu es même mort, peut-être qu'il y en a d'autres, hein. J'ai entendu de ces histoires, je suis sûre que vous avez entendu. Il y en a d'autres qui ont fumé des choses et puis se lèvent et ils vont sur le toit et disent que oh, je suis prête à mourir. Des fois, il y en a qui sont tombés. Ils sont vraiment décédés de cette façon. Est-ce que parce qu'il voulait se sentir bien, il a posé un acte bien? Non. Donc, on ne fait pas juste ce qui nous permet de nous sentir bien. Non. Au 21e siècle, j'entends tellement de phrases de ce genre. Faites attention. Tu te sens bien avec une couleur bleue sur la tête? Bon, je ne sais pas, mais honnêtement, il faut penser à 2 fois. Parce que ce qui est bien pour nous n'est pas nécessairement ce qui est bien de faire pour nous. C'est de la tautologie, mais je ne veux pas revenir en fait sur certaines choses, mais ce qui est bien pour nous, on peut le sentir bien, mais essayez vraiment d'approfondir avant de passer à l'action, s'il vous plaît.
surtout les plus jeunes. Parce qu'une personne impatiente peut passer facilement à côté de quelque chose qui est bien. Parce qu'elle est exaspérée, énervée, en colère. Elle est animée de sentiments négatifs. Mais ces sentiments-là, tous ces comportements vont altérer votre capacité à analyser. Ça va altérer votre capacité à voir. Des fois, on est tellement préoccupé par certaines situations qu'on se dit, OK, non, là, il faut que je change. Je dois changer mon frigidaire. Je donne un exemple banal. Je dois changer mon frigo. Alors que vous avez déjà un frigo qui est fonctionnel, ou même si vous avez la capacité de le remplacer, peut-être la marque que vous avez était bien et elle était bien dans votre cuisine. Mais vous décidez de changer et de changer la couleur, de tout changer. Et plus tard, avec un mois de visualisation de votre nouvel achat, vous vous rendez compte que votre réfrigérateur a une couleur qui ne matche pas du tout avec l'ensemble et se distingue tellement que tout le monde sait que vous êtes distingué. Ou vous avez pris un réfrigérateur peut-être plus grand que l'espace prévu parce que vous étiez trop impatient pour prendre les mesures avant d'acheter votre réfrigérateur. Ça, c'est ce que fait l'impatience. Vous savez, la colère ou l'impatience peut vous amener à baisser vos gardes sans vous en rendre compte. L'impatience va augmenter votre nervosité. Elle va vous rendre fébrile. Elle vous développe des faiblesses. Oui, vous allez afficher vos faiblesses. De quelle façon? Parce que quand vous êtes énervé, fébrile, vous vous agitez, on griffe. Désolé, c'est pas vous, mais moi aussi, que lorsque je m'agite. Mais tout le monde sait que je suis piquée ici. Tout le monde sait que ce truc me fait mal. Tout le monde sait que à ce point-là, ça lui fait mal. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Surtout pour les plus méchants, c'est facile. Ça veut dire que je vais continuer de te piquer au même endroit. C'est comme ça ils vont se dire. Et ils vont continuer parce que vous avez affiché cette faiblesse. Et même si vous étiez en colère, vous avez montré cette faiblesse-là. Parce que oui, c'est une faiblesse. Une personne impatiente va facilement tomber dans des bêtises. Et ça, c'est vraiment la chose la plus incroyable. Vous passez des années à bien vous comporter. Et un jour, parce que vous étiez en colère, parce que vous avez laissé la colère vous envahir, parce que vous avez été impatient, vous faites une première bêtise que vous n'avez jamais fait de toute votre vie. Et ça encore, c'est-à-dire, c'est le plus drôle. Vous n'avez jamais fait de bêtises, mais à la 15e année, à la 20e année, vous faites une petite affaire. Ensuite, vous tombez encore bas. Ensuite, vous tombez super bas. Là, vous dites, OK, là, il faut que je me reprenne. Vous faites attention. Mais après, vous faites une petite bêtise encore. Vous faites encore une autre plus grosse après. Et après, vous revenez, vous calmez. Et après, ainsi de suite, ça n'arrête plus. Le cycle ne cesse pas. Et vous tombez dans l'impatience. Parce que vous n'êtes pas rendu compte que vous êtes allé de bêtise en bêtise. Et ça, moi, j'appelle ça l'impatience d'une personne impatiente. Non, je ne veux pas dire ça comme ça. Je vais plutôt dire l'impasse d'une personne impatiente. Et c'est une impasse terrible. Ça peut durer des années. Ça peut perdurer des dizaines d'années pour tout et rien. Et c'est ça qui est grave. Surtout dans la vie d'une femme où on a tellement de choses à faire. Vraiment, en tant que femme ou être humain, nous devons fuir l'impatience. Nous devons fuir cette impasse-là qui nous guette à la porte de chaque impatience. On n'a pas toujours connaissance absolue de tout dans notre vie. Oui, on n'est pas capable de le faire. On est incapable. On n'a pas cette connaissance absolue déjà de notre naissance, du pourquoi on est là. Alors, pourquoi est-ce qu'on aura encore la connaissance de ce qui va se passer quand on sera adolescent, lorsqu'on sera adulte, lorsqu'on sera vieux? Et là, je parle aux plus jeunes. Certainement, on n'a pas cette conscience absolue de toutes choses, donc ni de notre futur partenaire, ni des personnes qui vont nous entourer. Alors, il est important pour chacun de nous d'atteindre un niveau de capacité, pardon, non, c'est pas ça, un niveau de patience. Parce que, vous savez, la capacité d'atteindre ce niveau de patience, ça prend de l'exercice. Ça prend de développer l'aptitude. Ça prend de vouloir être une meilleure personne. Ça prend de vouloir accepter de faire de l'introspection. Je ne vais pas développer le sujet aujourd'hui, pardon. Mais vraiment, la patience, c'est un exercice et ça dépend de vous.
Et dans le cas d'une femme qui aspire à se marier, ou même d'un homme, même pour gérer une famille en tant que chef de famille, vous avez besoin de la patience. Vous avez besoin de réfléchir avant d'agir. Vous avez besoin de vous poser. Un homme, un chef de famille, ne se lève pas pour faire tout et n'importe quoi. Il ne se lève pas pour décider, je sais pas, de décider d'envoyer ses enfants à l'école à l'ouest plutôt qu'à l'est. Non, tu prends un temps de réflexion, de visualisation de ce que tu vas faire. Et ce temps de visualisation, c'est de la patience. Il faut vraiment être patient. Et vous savez, ça vous aide à ne même pas être une charge pour votre partenaire plus tard. Ça vous aide aussi à attirer les meilleures personnes parce que vous avez de meilleures vibrations. Vous allez attirer de meilleures personnes avec un certain honneur, avec une certaine majestuosité, si on peut dire ça comme ça. Ça vous aide à travailler sur vous-même. Ça vous aide à vous corriger. Ça vous aide à vous polir. Et vraiment, avec un certain niveau de patience, vous apprivoisez un nouveau style de vie. Et le style de vie, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas, ce n'est pas palpable. C'est quelque chose vraiment qu'on développe. Et là, on va parler maintenant du style de vie. Parce que le style de vie, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais on va en parler. On va faire une pause et je vous invite à revenir après cette pause de 30 secondes, s'il vous plaît. Alors, le style de vie, c'est quelque chose que c'est une façon de vivre. Et la patience, c'est un style de vie. Si vous l'introduisez dans votre style de vie, vous allez voir que vous allez être en meilleure forme. Vous savez, mes instincts intimes, si vous voulez être en bonne forme, en bonne santé, et attirer et avoir autour de vous les bonnes vibrations et développer une meilleure aura, vous allez devoir baisser cette pression d'impatience. Il faut la baisser. Nous devons tous absolument travailler sur nous-mêmes. Parce que la patience, mes instincts intimes, c'est une vertu. C'est une vertu qui sert toujours. Elle ne sert pas seulement à prier. Elle ne sert pas seulement quand vous êtes en train de vouloir des bonnes choses dans votre vie ou bien vous essayez. Et puis des fois même, sans vous en rendre compte, vous vous évertuez à être patient, à être tranquille. Et puis là, boum, ça ne marche pas et votre nature revient au galop. Alors la vertu de la patience, elle va toujours vous servir pour consolider plusieurs choses. Les liens de famille, les liens amicaux et absolument, bien sûr, les liens entre mari et femme. La patience, c'est une qualité nécessaire en fait pour vous occuper mieux de votre partenaire, de vos familles, de vos enfants, de votre environnement et de vous-même. Parce que vous savez, ce n'est déjà pas facile. En tout cas, là, je vais parler des couples. Ce n'est pas facile d'être en couple et d'être marié et de maintenir votre mariage. Même si on sait que c'est doux, ce n'est pas facile. La patience, c'est en fait comme une boule de feu que vous allez tenir dans la main. Elle vous fait mal, mais elle est redoutable vis-à-vis de tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie en général. La patience, ce n'est pas être silencieux, tout simplement. Non, ce n'est pas juste être calme comme ça, tu t'assois, tu regardes. Si c'est ça seulement là, moi, je me serais juré être la meilleure personne patiente du monde. Oh là là. En fait, c'est tellement drôle de moi-même de pouvoir parler de la patience parce que j'ai été une bonne caractéristique de l'impatience. Pourtant, je paraissais super calme, hein. J'ai toujours paru calme et je peux très bien le calme. Mais il faut que je reconnaisse quand même que derrière ce calme-là, il y avait vraiment de l'impatience. Il y avait vraiment de l'impatience. Et je ne le sentais pas, surtout quand j'étais beaucoup plus jeune. Je ne savais pas.
Et j'ai entendu plusieurs personnes me dire, tu es impatient, tu es impatient. Il y a une personne qui a osé vraiment même me traiter d'agressive. Et c'est-à-dire que si j'étais pas une personne qui faisait de l'introspection, qui voulait vraiment aussi s'améliorer et puis se corriger, j'allais vraiment mal prendre ça et puis j'allais jamais accepter ça. Mais aujourd'hui, vraiment, et même pas aujourd'hui, il y a longtemps, je l'ai accepté et j'ai travaillé beaucoup sur moi pour vraiment corriger ce côté, cette facette qu'on trouvait agressive de ma personne. Oui, donc des fois ça fait mal quand on vous dit des choses, quand on vous ramène des défauts que vous ne reconnaissez pas au départ. En face, on vous dit, oh, vous êtes agressive, oh, tu es agressif, tu es agressive, tu es nerveuse, tu es nerveuse. Ça fait mal, c'est pas facile à accepter. Mais je peux vous dire, hein, cachez-vous dans votre chambre, mettez le drap sur votre tête et reconnaissez, oui, je suis impatiente. Oui, je suis nerveuse. Oui, je me fâche vite. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui m'énerve? Comment je dois me corriger? Est-ce que je dois me taire 5 minutes avant de parler? Est-ce que je dois tout simplement me taire? Qu'est-ce que je dois faire? Au bout du compte, vous allez vous rendre que les réponses viendront avec la patience. Parce que vous n'allez pas avoir des réponses dans l'immédiat. Donc moi, j'ai vu cette personne me traiter de tellement agressive. Au début, je ne supportais pas ça. Pourquoi on me traite d'agressif? Je ne comprenais pas. Je ne voyais rien d'agressif en moi. Mais après, j'ai compris qu'on pouvait être agressif sans même savoir qu'on est agressif. On peut être calme, mais très impatient. Alors, je vais revenir sur mon sujet. La patience, ce n'est vraiment pas juste être calme. C'est vrai que c'est bien d'être calme, mais être impatient, vous pouvez être calme et impatient. Vous pouvez être en apparence bouillonnant et très patient. Donc, la patience, ce n'est pas le fait que quelqu'un soit calme ou pas calme. Et c'est pour ça que je vous invite constamment à vous rééduquer vous-même pour être plus patient. Parce que nul n'est parfait. Aucun de nous n'est parfait. Même la personne qui m'a traité d'agressive, là, n'est pas parfaite. Surtout lorsque vous avez un CV d'impatience dans la vie comme moi, là. J'ai été très impatiente, très impatiente, très impatiente. Et en parlant comme ça, j'espère que moi-même, je suis en train de m'éduquer parce que j'ai intérêt à ne plus être impatiente dans la vie. Mais chaque fois que vous remettez en question, chaque fois que vous faites vous-même une mise à jour de votre capacité à être patient, vous allez quand même maintenir un certain niveau de patience qui va vous aider tout le temps. Parce que vous vous révisez, vous faites attention à ce que vous faites. Vous vous corrigez, vous apprenez à vous améliorer, vous vous posez des questions et vous prendrez probablement de meilleures décisions qu'auparavant. Vous savez, en fait, certains vont se demander, surtout les plus jeunes, là, et puis je connais ça, hein, les plus jeunes vont se poser la question, et je me suis posé, bon, je ne me suis pas, ça honnête, je ne me suis pas trop posé la question quand même, parce que j'ai été très impatiente longtemps. Mais vous allez vous demander à quoi ça sert de rester froid, parce que pour un jeune, être patient, c'est rester froid, calme, subir, ne pas parler. Pourquoi ils ne peuvent pas parler? Pourquoi ils ne peuvent pas bouger? Parce que moi aussi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, quand mes professeurs me disaient, sois patient, sois patiente, sois patiente. Apprends la patience. Je me disais, mais c'est quoi ça? Donc, tu veux que je marche lentement comme toi? Vous comprenez? Moi, je me disais, la patience, c'est quoi? Tu fais des gestes lents. Je me dis, mais c'est quoi cette patience dont on me parle tout le temps? Et moi, je ne veux pas être ce type de... Je ne veux pas avoir ce genre de patience. Croyez-moi, je me posais ces questions aussi. Les mêmes questions que vous, mes instincts intimes. Et je serais heureuse que ces jeunes soient en train de m'écouter actuellement, parce que j'étais aussi comme vous. Avec la patience, on apprend à savoir parler. On développe l'assurance. La patience est un facteur qui agit sur nos interlocuteurs, pardon, dépendamment des circonstances. L'assurance va vous sauver de beaucoup de situations désastreuses. Donc, mes jeunes amis, soyez patients. Et bien entendu, ça développe en vous des qualités. Et vous allez voir que vous développez ces qualités-là parce que vous avez de la compétence et la connaissance de ce que vous êtes en train de développer. Et ça augmente encore.
votre personnalité. En fait, la patience va augmenter et amplifier votre personnalité, amplifier votre niveau de détermination à faire quelque chose bien, à endurer pour bien faire. Pas juste endurer comme le dictionnaire a dit, à endurer pour bien faire et à endurer pour réussir quelque chose. Quand vous prenez une athlète comme Noélie Yarigo, par exemple, elle n'est pas devenue meilleure du jour au lendemain. Même si elle était le guépard de la Pendjari depuis longtemps, elle a appris, elle s'est éduquée, elle a fait des entraînements. Lorsque vous prenez Serena Williams, c'est pas venu du jour au lendemain. Venus Williams, c'est pas venu du jour au lendemain. Elles ont eu des échecs, elles ont eu des difficultés, elles ont eu à exercer la patience. Pour pouvoir devenir meilleure, il faut savoir mieux reculer et sauter. Hein. Quand vous voulez sauter plus loin, quoique moi, j'ai jamais sauté 1 mètre. Quand vous voulez aller plus loin, vous voulez sauter. Pour mieux sauter, on dit souvent il faut reculer. Aujourd'hui, vous me voyez en train de... Bon, vous ne me voyez pas, vous me percevez en train de faire une émission, je parle, je parle. Est-ce que vous savez que j'ai été une personne hyper timide dans la vie? Je n'allais même pas au tableau. Juste pour vous dire que dans une classe, là, vous cherchez même mon nom, vous ne trouvez pas. Vous voyez même mon nom, mais moi-même, je n'étais pas là. Parce que j'étais très timide. Je ne savais pas parler. Pas du tout. Parler comme ça, là, c'est venu avec le temps. Avec beaucoup de temps, certaine patience. Et après, j'ai développé certaines choses. Et là, après, j'ai compris que je pouvais parler. Ça vient avec le temps. Ça vient avec la patience. Ça vient avec des enseignements. Ça vient avec l'apprentissage. Alors, la patience vous enseigne la retenue. Quand vous apprenez à endurer, vous avez de la retenue. Quand vous apprenez à réfléchir avant d'agir, vous avez de la retenue. Une retenue qui va vous aider à être plus calme, à être beaucoup plus généreux de votre temps, de votre énergie. Bien entendu, ça va augmenter votre capacité à être gentil aussi. Oui, parce que vous êtes beaucoup plus prompt à aider. Je donne l'exemple d'une personne, de la communication. Lorsque vous savez communiquer, vous aidez beaucoup de personnes. Beaucoup de gens vont vous aimer parce que vous savez communiquer. Parce que vous prenez le temps d'écouter. Vous avez moins de colère en vous. Parce qu'avec le temps, vous commencez par comprendre certains phénomènes. Vous comprenez certains comportements, certains mécanismes. Vous savez pourquoi lui, il parle comme ça, pourquoi il va à gauche, pourquoi elle va à droite. Le pourquoi des choses vous est facile à assimiler. Parce qu'on n'a pas la science absolue, comme je vous le disais, et parce que vous prenez le temps d'écouter, de voir, d'observer, vous avez donc moins de colère. Puisque vous avez eu le temps de digérer, vous avez eu le temps de voir et même déjà d'entrevoir l'aboutissement de certaines situations. Des fois, tellement vous avez observé, vous savez déjà que oh, telle personne se comporte de telle manière, ça veut dire telle chose. Oh, ce bébé est en train de pleurer, il a besoin de lait. Oh non, ce bébé est en train de pleurer, il a besoin de prendre un bain. Parce que je donne l'exemple des bébés, ils sont tellement énervés, tellement fâchés. Des fois, à un moment donné, ils disent tout et n'importe quoi. Ça fait raya, raya, raya partout. Vous ne comprenez pas, l'enfant agité. Quand vous n'êtes pas patient, cette attitude de l'enfant vous énerve. Mais une mère qui est patiente, qui va regarder l'enfant 5 minutes, 10 minutes, elle va se dire, oh, attention, cet enfant-là a commencé par avoir sommeil. On va lui donner son bain, on va préparer pour qu'il se couche. Parce qu'en fait, c'est une phase où les enfants sont vraiment bizarres. Ils font des comportements, vous demandez s'ils ont bu quelque chose. Mais en réalité, la seule chose qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils luttent contre le sommeil. Parce que le sommeil est une sensation nouvelle pour eux et ils se sentent impuissants face au sommeil. Donc, ils luttent contre le sommeil. Et dans ce comportement, eux, ils n'ont pas cette maîtrise, en fait, que nous, on a de la faim ou de la patience. Non, eux, ils n'ont pas ça. Eux, tout vient naturellement. Donc, ils s'énervent, ils développent des comportements qui vont tellement vous agacer. Si vous n'êtes pas patient, mon Dieu, vous allez être énervé comme l'enfant. Alors, en même temps, après 1 heure, 2 heures, vous allez voir que l'enfant va juste tomber dans le sommeil. Paf! Et c'est à ce moment que vous allez comprendre que, OK, l'enfant avait juste sommeil. Donc, en fait, des fois, et c'est même pas des fois, souvent, on entrevoit l'aboutissement de certaines situations parce qu'on a appris et on est déjà patient. Vous prenez le temps d'écouter les autres.
Parce qu'une fois que tu as été patient pour observer certains phénomènes, ça vaut pour toute la vie. À quelques différences près, ça vous permet déjà de comprendre ce même phénomène-là. Quand il va se répéter une autre fois, vous allez savoir quoi faire. Donc la patience, ce n'est pas juste être calme et marcher lentement, parler lentement. Non, 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 non. La patience, c'est de prendre le temps, par exemple, d'écouter l'autre. Parce que quand tu prends le temps d'écouter l'autre, il va se sentir entendu, il va se sentir aidé. Des fois, tu n'as même pas besoin de placer un mot, il est déjà content. La personne avait juste besoin de votre écoute. Et ça évite en même temps quoi? Les problèmes. Surtout dans les amitiés. Même dans les couples. Les problèmes bêtes et inutiles. Parce que pendant que la personne où les choses se passent, vous êtes calme, vous observez, vous comprenez mieux, vous savez quel chemin prendre. Des fois, comme vous avez déjà eu l'expérience, vous savez quel raccourci prendre pour éviter le même problème. Donc, vous évitez en fait le problème. Vous savez ce que la personne veut, vous lui donnez ce qu'elle veut avant que même des fois elle s'exprime. Si c'est la conversation, vous lui donnez ce qu'elle veut. Beaucoup d'amitié, ce n'est pas juste donner, donnant, donnant, en argent ou en objet ou en temps. Des fois, c'est juste l'écoute. Le fait que tu l'aies écouté, c'est largement suffisant pour cette personne-là. Et elle va s'en aller. Avec la patience, vous pouvez pardonner. Ah, ça, c'est un autre sujet. Hein. Parce que femme peut garder vraiment... Elle peut avoir un gros cœur. Oui, oui, oui. La patience vous aide à pardonner. Et bon, moi aussi, je lève la main. Je peux vous dire que pardonner, là, ça a été un exercice pour moi. Très grand exercice. Vous savez, quand on est impatient, on pardonne difficilement. Parce qu'on ne supporte pas, on est colérique, on est fâché. Je vous ai expliqué. Vous pouvez réécouter encore l'émission. Vous allez voir de quoi je parle. La patience vous aide à mieux pardonner. Moi, j'ai appris avec des années comment pardonner. Ça n'a pas été un exercice facile. Mais avec la patience, j'ai appris à développer le pardon. J'ai appris à pardonner. J'ai même appris à pardonner des choses que certaines personnes n'ont jamais pensé que je peux pardonner. Parce que j'ai compris des choses qui m'ont aidé à pardonner mieux. Parce que des fois, on pense qu'on a pardonné, mais ça revient. Des fois, moi, je peux vous dire que je dis, OK, aujourd'hui, je pardonne telle personne. Le lendemain, je reviens encore, je dis, non, je ne pardonne plus. Et ça, je fais du back to back. Je vais en avant, je reviens derrière, je vais en avant, je reviens derrière, jusqu'au jour où j'ai vraiment pardonné et je ne suis plus jamais venu en arrière. Au contraire, quand je reviens en arrière, c'est pour vérifier est-ce que j'ai pardonné. Et quand je vois que j'ai pardonné, je continue mon chemin encore. Moi, je trouve ça extraordinaire. Venant de moi qui vous parle, c'est vraiment magique. Et je remercie Dieu parce que je n'ai jamais pensé que cela aurait été possible en fait. Lorsque vous êtes patient et que vous apprenez à pardonner, vous avez une autre perspective de la vie. Parce qu'avec patience aussi, vous avez moins de stress. Et quand on parle de santé, le stress, croyez-moi, vraiment, le stress, c'est pas bon. Pour avoir une bonne santé globale en général, il ne faut pas stresser. Le stress va développer en vous des maladies, les mauvaises toxines. Ça va envenimer votre corps d'un venin, comme un venin de serpent, de scorpion. Vous n'avez pas idée à quel point le stress, c'est une grosse maladie à plusieurs sous-maladies. Lorsque moi j'ai des clients qui viennent me voir, numéro 1, oublie le stress. Le stress est là. Surtout dans la vie d'une femme, on est stressé. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de combats, beaucoup de choses à faire. On se voit, on se demande comment faire, mais on n'a pas la maîtrise absolue de tout. Donc pourquoi s'en faire pour des choses qu'on ne maîtrise pas? Le stress, ça va développer des tumeurs en vous. Ça va développer des maladies, des choses que vous ne comprenez pas. Ça va créer des crises d'angoisse. Ça va vous donner les boutons. Ça va vous donner plein de problèmes. Plein de problèmes. Et c'est vraiment pas intéressant à supporter et même à vivre parce que, je sais pas, pour moi, le stress, ça n'a rien de bon. Et maintenant, je vais vous dire que lorsque vous êtes patient, vous avez un meilleur engagement. Parlons de l'engagement. Lorsque vous êtes patient, vous avez un engagement envers les autres et même envers vous-même plus sérieux que d'habitude. C'est-à-dire que vous êtes plus concis, vous êtes plus profond dans ce que vous faites. Vous ne prenez aucune décision à la légère.
Lorsque vous êtes patient, vous développez l'art de parler lentement. Désolé pour les jeunes, mais parler lentement, ça ne veut pas dire parler tranquillement ou ne pas parler vite. Non, c'est pas ça. Parler lentement, l'art de parler lentement, c'est que vous êtes lent à dire des choses qu'il ne faut pas. Vous êtes lent à dire des choses inutilement. Ça veut dire, en termes clairs, que vous tournez 7 fois votre langue avant de parler. On ne va pas développer ça aujourd'hui, hein? Mais la patience vous aide à faire ça. C'est magie, hein? C'est la magie. Et ça, c'est la patience. C'est magique. Pas magie dans le sens où il faut aller regarder des sites bizarres en ligne, là. Je vous déconseille ça, les jeunes. C'est pas avec ça que vous allez être patient. La patience vous aide à ne pas convoiter les choses d'autrui. Ça peut vous plaire, mais vous ne convoitez pas. C'est-à-dire que ça ne vous empêche pas de dormir. Ça ne va pas vous amener à déranger les autres parce que vous les convoitez, non. Ça vous aide plutôt à ne pas avoir la convoitise dans l'esprit. Chaque fois que... Pourquoi? On va aller plus vite comme ça. Ça va être une explication plus claire, croyez-moi. Parce que chaque fois que vous allez prêter attention aux détails, et des fois, lorsque vous prêtez attention à ces détails, je donne l'exemple sur de l'or ou sur ce qui brille comme de l'or, vous allez vous rendre compte avec détail qu'en fait, il y a des grâces, il y a des rouilles, il y a des éléments qui font de cet élément-là un objet, un métal qui n'est pas de l'or. C'est ça la magie de la patience. Alors à FCR, on vous enseigne toujours comment faire les choses. Et la théorie n'est pas mise de côté. On va passer aux choses pratiques. Pour vous aider à augmenter votre niveau de patience, j'ai préparé quelques éléments pour clore cette émission qui vont vous aider. Ce sont de petits conseils qui vont vous aider et vous encourager. Parce que je sais que la patience n'est pas facile. Moi aussi, je l'ai appris à la dure, hein. Ça a été très dur, ça a été violent, ça a été terrible, ça a été extrêmement déchirant. Mais vous savez, moi, j'ai une aptitude dans le noir à avoir un certain courage. Dans le tunnel, même quand je fléchis, par la grâce de Dieu, bien entendu, j'ai cette capacité à me reprendre, à voir mes erreurs en face de moi et à prendre des décisions de changer. Et c'est ça que j'essaie de vous communiquer chaque fois quand je parle d'introspection. Parce que si vous ne vous corrigez pas, si vous ne voyez pas vos défauts, vous n'irez jamais de l'avant. Vous n'allez pas accepter ce qu'on dit. Vous n'avez pas idée de combien d'efforts j'ai fait dans la vie et combien de fois, malgré mes efforts, les gens m'ont dit c'était pas assez, c'était pas bon, ça sent mauvais, c'est pas joli, c'est pas bien. Il y a des personnes qui m'ont même traité, moi, d'une personne affreuse. Ça, c'était au cours à l'école, hein. Vous savez, les enfants sont méchants. Ça, c'est quelque chose d'universellement connu. Mais si je devais prêter attention à tout ça, parce qu'on m'a traité d'affreuse, il me dit, oh, c'est fini là pour moi, je serai laide, je serai plus jolie, je vais servir à rien. Vous voyez, je ne vais pas avancer. Alors, j'ai appris vraiment à la dure. Vous savez, je suis quelqu'un qui a à cœur le bien-être de tous les enfants dans le monde entier. Et quand je fais cette émission, j'espère qu'il y a un parent qui m'écoute, une future maman, une maman qui m'écoute et qui va apporter vraiment euh, le bonheur à ses enfants. Même si on n'est pas capable de tout couvrir comme parent, je souhaite que chaque parent ait la volonté d'apporter le maximum à son enfant. Alors, moi, j'ai appris ça vraiment durement. Et j'aurais aimé qu'on me donne des exemples palpables. Parce que des fois, il y a des personnes qui ont besoin de voir pour comprendre. Il y a des personnes qui ont besoin du côté pratique pour comprendre, qu'on touche du doigt en fait. Parce que la théorie, on pense des fois que c'est à l'école qu'on nous enseigne la théorie. Mais des fois, même nous-mêmes, dans la vie de tous les jours, tellement on était théorique, qu'on a appris des choses théoriques, on dit aux gens, oui, sois patient, sois patient, sois patient. C'est pas comme ça la personne va comprendre. C'est pas comme ça qu'une personne peut se corriger.
Ce n'est pas en disant à une personne, oh, tu es agressive, que la personne se corrige. C'est en disant, écoute, ce que tu as fait ou ce que tu as dit, voilà comment est-ce que ça se manifeste par rapport à moi ou par rapport aux choses de la vie. Je te recommande de faire comme ci, comme ça. Et tu verras que, au lieu de t'énerver ou bien au lieu de me parler de cette sorte, ben, tu verras que j'aurais compris et puis on n'aurait pas eu besoin de passer ce moment comment on dit, d'altercation difficile. Quand vous voulez qu'une personne soit patiente, il faut lui montrer comment être patiente. Alors, pour augmenter votre niveau de patience, moi, j'ai préparé quelques éléments. Je vous encourage parce que ce n'est pas facile. Je vous propose des activités. C'est des activités simples de la vie, hein, mais vous allez voir on n'y pense pas vraiment, mais vous allez comprendre dans quelques instants. Le dessin. Dessiner, c'est quelque chose qui aide à développer la patience. On encourage tous les enfants à faire du coloriage, mais quand vous voyez un enfant qui colorie, il prend son temps pour colorier. Il fait attention, même si c'est pas très propre. Et surtout quand on veut apprendre à colorier dans la superficie qu'on lui a allouée. Si on lui dit colore une orange, on veut s'assurer que l'enfant est capable de colorier, de ne pas dépasser les lignes. Ça prend une concentration pour un enfant de passer le crayon. Il y a des enfants qui ne sont pas capables de le faire. Des fois, quand vous avez des enfants agités, et je profite d'occasion, ce n'était même pas dans le cadre de mon émission, mais j'en parle quand même. Vous avez un enfant agité, prenez le temps de lui donner un crayon ou une craie, si vous avez peur que vos mains soient salies. Prenez le temps de lui donner un crayon sur une feuille et dites-lui de faire des traits. Dites-lui de faire des cercles. Dites-lui de faire des ronds. Dites-lui de colorier et d'être concentré dans sa coloration. Vous allez voir qu'avec le temps, votre enfant va devenir un peu plus calme parce qu'il déverse son énergie dans quelque chose qui va circonscrire son agitation dans le moment. Plutôt que de donner les médicaments, voilà une façon très simple de corriger l'impatience ou l'énergie ou de canaliser l'énergie d'un enfant. Et c'est la même chose pour tout le monde. Vous êtes une grande personne, vous êtes une personne adulte, vous êtes adolescent, vous êtes préadolescent, dessinez. Ça va beaucoup vous aider. Vous allez vous rendre compte que la perfection n'est tellement pas de ce monde aussi, parce qu'en dessinant, on se rend compte surtout pour les plus conscients, parce que les plus jeunes, c'est pour canaliser leur énergie. Mais les plus âgés, ils vont comprendre en fait que la perfection n'est pas de ce monde. Votre dessin, vous ne finissez jamais de le dessiner. Tant que vous allez prendre le crayon, votre fusain, et dire que vous allez corriger quelque chose sur votre dessin ou améliorer un point, vous avez toujours de quoi corriger votre dessin. Et comme ça, avec le temps, dans le cerveau, vous allez comprendre. Quand l'autre est différent de vous, mais rien n'est parfait. Même votre propre dessin n'est pas fini. Alors, souvent, l'artiste, il doit se faire violence pour cesser de dessiner et accepter l'imperfection de la perfection de ce qu'il a créé. Parce qu'il faut être fier de tout ce que vous achevez. En anglais, on dit achievement. Je ne savais pas quoi dire en français, mais tout ce que vous réalisez, vous devez être fier. Même si c'est un gribouillis, vous devez être fier. Mais l'imperfection, il va falloir l'accepter. Parce que c'est un aspect de ce que vous avez fait qui est bien là, qui n'est pas parfait. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Nos dessins ne peuvent pas être parfaits. Il y en a qui sont plus beaux, il y en a qui sont plus beaux que tous dans le monde. Mais il y en a d'autres, c'est des Picasso. Mais malgré ça, ils sont acceptés. Et l'imperfection de Picasso est recherchée dans le monde entier. En côté du dessin, vous avez une activité que je juge magique. C'est le fait d'enfiler des perles. Faire des rangs de perles, c'est plusieurs petites boules que vous allez insérer dans le fil et vous allez en faire des bracelets, des bayas, des chaînes, des bracelets, j'ai déjà dit ça une fois, pardon, des boucles d'oreilles. Mais est-ce que vous savez que juste faire une boucle d'oreille, ça peut vous prendre une demi-journée? Moi, c'est un exercice que j'ai fait et qui m'a vraiment aidé à cultiver la patience en moi. Vous pouvez apprendre à enfiler des perles. Vous en achetez, on en voit un peu partout dans les boutiques. Et vous prenez le temps. Vous allez voir ce que ça fait. Ça va vous donner
beaucoup de capacité à prendre le temps, à visualiser les choses. Prendre le temps. Prendre le temps. Quand vous allez apprendre à en enfiler deux, trois, vous allez faire deux, trois colliers, vous allez voir de quoi je parle. À un moment donné, vous allez être plus calme. Vous allez voir que, mon Dieu, ça c'est le temps de faire une perle. Je peux attendre ce temps-là. Parce qu'en réalité, c'est des temps on ne pense pas être capable de faire, hein, mais on le fait quand tu passes à l'action et que tu fais une activité qui te prend tout ce temps-là. Donc, vous pouvez enfiler des perles. Vous pouvez apprendre à coudre. Vous pouvez tisser de la laine. Tricoter, par exemple. Faire des napperons, ça prend du temps. Pourtant, on aime bien des napperons. On aime bien faire de petits sacs. On aime bien faire des robes en laine. Mais c'est du temps. Vous pouvez aussi faire des exercices de yoga. Ça aide beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Une activité qui vous fait passer 2, 3 jours avant d'avoir un résultat ou des fois une semaine ou un mois, ça cultive la patience en vous. Vous pouvez aussi apprendre à cultiver. Je donne l'exemple du maïs. Pour faire germer le maïs, il faut labourer la terre. Il faut planter, ensuite arroser et attendre que ça germe et que l'épi sorte pour avoir le fruit. Vous pouvez aussi apprendre à planter le melon. Le melon, c'est beaucoup plus difficile, hein. Mon Dieu, c'est vraiment un calvaire. C'est un arbre pour faire germer le melon. En plus, lorsque vous plantez le melon que vous mettez dehors, bienvenue les oiseaux, ils vont vous perturber du matin au soir. Vous allez avoir de la peine à avoir finalement quelques graines encore dans votre peau. Et ensuite, après cette passion, vous aurez la plante et ensuite le melon qui va se former petit à petit. Alors, j'espère que vous allez aimer avoir de la passion pour ces activités que je vous ai encouragé à choisir. Et ensuite, vous pouvez me dire, si vous avez fait l'expérience et que ça a marché, vous allez me dire plus tard ce que ça donne. Dans tous les cas, messieurs, mesdames, mes instincts intimes, merci encore d'avoir suivi l'émission FCR. Je vous souhaite vraiment encore d'être patient. À bientôt.